Salut tout le monde, c'est Doc Biologie, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les questions du Doc. Bon, aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui m'a été posée par un abonné qui est: comment l'eau est-elle domestiquée? Bon, on va pas perdre de temps, on va répondre tout de suite. Bon, là, je crois que tout le monde le sait, l'eau est pompée dans les nappes souterraines très profondes ou dans les rivières. Elle est transportée jusqu'à des réservoirs de stockage. Elle est ensuite clarifiée, filtrée et désinfectée pour devenir de l'eau potable. Elle est pompée pour être stockée en haut du château d'eau, qui est un grand réservoir, bien sûr. L'ajout d'un produit chloré évite le développement de bactéries dans les canalisations. Et, grâce à un réseau de canalisation, elle est distribuée vers les maisons et les appartements. Mais qu'est-ce qu'on en fait après l'avoir utilisée? Les eaux des toilettes, des salles de bain, des cuisines ainsi que des gouttières sont rejetées dans les égouts. Ces eaux usées suivent la faible pente des canalisations souterraines. Elles circulent par gravité jusqu'à la station d'épuration. L'eau épurée est rejetée dans la rivière ou bien conduite au centre de traitement pour devenir potable, et on recommence encore le cycle. Ben oui, je pouvais pas finir la vidéo sans parler des outils et des éléments qui nous aident à domestiquer l'eau. Alors premièrement, il y a les aqueducs qui permettent à l'eau de franchir les vallées. Ensuite, l'eau passe d'un bassin à l'autre. Des grilles et des tamis la débarrassent des déchets de plus en plus petits. Dans le bassin, les particules s'agglutinent sous l'action d'un produit chimique, c'est la flocculation. Plus dense, elle se dépose ensuite au fond, c'est la décantation. L'eau passe au travers du sable qui retient les dernières particules solides. L'eau devient limpide. Les micro-organismes, virus et bactéries sont tués par l'action d'un gaz qu'on appelle l'ozone. L'eau passe enfin sous pression dans des tuyaux percés, de minuscules trous. Débarrassée des dernières substances, elle devient enfin potable. Puis après qu'elle a été utilisée par les personnes dans les maisons, elle repart dans la station d'épuration et là, des grilles retiennent d'abord les gros objets. Dans le premier bassin, l'eau est au repos. Les huiles plus légères que l'eau flottent. Elles sont récupérées. Dans le bassin de décantation, les particules les plus lourdes se déposent au fond. Les déchets sous la forme de boue sont récupérés généralement pour servir d'engrais. Dans le bassin d'aération, les bactéries digèrent les déchets et les impuretés. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner.